Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Partagez le live. Partagez, on va parler. Vous savez que nous sommes en situation exceptionnelle. Nous sommes en situation exceptionnelle. Il s'est passé un coup d'État hier au Gabon. Les militaires ont pris le pouvoir. Donc, nous ne pouvons pas rester assis sans rien dire. Il ne faut pas rester assis sans rien dire. Partagez le live. Hein? Partagez le live. Nous allons parler de notre pays. Ce n'est pas seulement le pays des militaires, c'est le pays de tous les Gabonais. Que l'on soit militaire, que l'on soit civil, que l'on soit membre de la société civile, que l'on soit un homme politique. Nous allons parler de la situation de notre pays. Alors, je vous prie de partager massivement. Moi, je vous l'ai dit que je ne vais pas arrêter de parler parce que les militaires ont pris le pouvoir. Non, je suis désolé. Moi, je vais continuer de parler, même si les militaires ont pris le pouvoir. Les militaires sont nos frères, sont des Gabonais. Ils vivent tout ce que nous vivons, même si à des degrés différents, nous ne vivons pas la même chose. Mais j'estime que, en tant que Gabonais, je me dois de donner mon avis quand il est question de la situation du Gabon. Moi, je suis un acteur des réseaux sociaux. Je suis également quelqu'un qui fait de la politique. Donc, je ne peux pas me permettre en une telle situation de fermer ma bouche et de regarder les choses se passer comme si tout se passait très bien. Donc, partagez le live, mettez les cœurs, sécurisez le live. Parce qu'il va y avoir une zone de turbulence. Il va y avoir une zone de turbulence. Hein? Voilà. Donc, bon, écoutez, je viens de suivre un communiqué de l'armée militaire qui nous annonce que, excusez-moi, je partage un peu, qui nous annonce que le général Brice Oligui prêtera serment le 4 septembre. Le 4 septembre, devant la Cour constitutionnelle. Il y a une annonce, il y a une déclaration qui a été faite tout à l'heure par les militaires, que je viens de voir. Nous disons que le général Brice Oligui prêtera serment le 4 septembre devant la Cour constitutionnelle. Moi, je veux bien savoir devant quelle Cour constitutionnelle le général Oligui va-t-il prêter serment? Moi, je veux savoir de quelle Cour constitutionnelle il prêtera serment. Parce que ne dites pas quelque chose et son contraire. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait cafouillage. Il ne faut pas qu'il y ait cafouillage dans ce que vous êtes en train de dire. Hier, en prenant le pouvoir, vous avez fait une déclaration. Vous avez dissous un certain nombre d'institutions, dont la Cour constitutionnelle, le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil économique et social, le CGE. Ça, c'est dans le discours que vous avez fait, les militaires, quand vous êtes passés. Discours que vous avez fait, vous avez dit que vous avez dissous toutes ces institutions. Donc, moi, en personne avertie, moi, je voudrais savoir, puisque vous parlez de prêter serment, il prête serment le 4 septembre
devant la Cour constitutionnelle. Quelle Cour constitutionnelle le général Oligui va-t-il prêter serment? La Cour constitutionnelle de Yamado ou bien une autre Cour constitutionnelle? Est-ce qu'il y a un nouveau président de la Cour constitutionnelle qui a été nommé? Parce que si vous prêtez serment devant Yamado, qui est une ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, une Cour constitutionnelle que vous avez dissous vous-même, dans ce cas, remettez le CGE en place pour qu'il vienne nous lire les vrais résultats et puis on va avancer. Parce que vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Soit vous prêtez serment devant les militaires comme vous, et puis ça s'arrête là. Ou vous prêtez serment devant un président du tribunal, mais vous ne pouvez pas prêter serment devant le président de la Cour constitutionnelle, une institution que vous avez dissoute. Là, on commence à se poser des questions. Parce que si c'est Yamado que vous ramenez, parce que si c'est comme ça, que vous l'avez ramené parce qu'elle assure les affaires courantes, mais dans ce cas, ramenez donc le gouvernement, prêtez donc serment, vous allez donc prêter serment devant le gouvernement aussi, devant le président de l'Assemblée nationale, devant le président du Sénat, parce que je crois que quand on prête serment, quand Ali Bongo prêtait serment, je crois que toutes ces personnes-là étaient là. Le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et tous les autres présidents des institutions. Donc, vous ne pouvez pas prêter serment. Mon général, vous ne pouvez pas prêter serment devant la Cour constitutionnelle que vous avez dissous. Quand vous êtes passé à la télé, quand les militaires sont passés à la télé, ils ont dit que toutes les institutions sont dissoutes. Il faut qu'on soit d'accord. Vous avez dit que toutes les institutions sont dissoutes. La Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale, comment on appelle ça? Le Sénat, l'AAC, le CGE, le Conseil économique et social. Donc, vous avez dissous toutes ces institutions. Donc, maintenant, quand vous faites un communiqué, vous annoncez que vous allez prêter serment le 4 septembre devant la Cour constitutionnelle et ce sera la présidence de la République. Moi, je veux bien savoir de quelle Cour constitutionnelle vous allez prêter serment. L'ancienne Cour constitutionnelle ou bien une nouvelle Cour constitutionnelle que vous allez nommer aujourd'hui ou que vous allez nommer dans les jours qui suivent pour que vous puissiez prêter serment. Parce que si vous ramenez Yamado, vous prêtez serment devant elle, nous allons comprendre que c'est un simulacre de coup d'État. C'est une affaire de famille que vous voulez continuer. Parce que si c'est une affaire de famille que vous voulez continuer, alors dans ce cas, vous laissez le président Ondosa qui a valablement gagné les élections, vous laissez le président Ondosa diriger le pays tranquillement. Mais si vous ramenez Yamado, je vous dis que vous allez me tuer. Parce que moi, je ne vais pas fermer ma bouche. Nous avons déjà souffert. Ça fait 56 ans aujourd'hui que nous souffrons d'une même famille. Et Yamado fait partie de cette famille. Yamado fait partie de cette famille. Donc, vous avez intérêt à revoir la fameuse Cour constitutionnelle à laquelle vous irez prêter serment. Vous avez compris? Vous devez choisir une autre ou un autre président de la Cour constitutionnelle. Sans ça, vous prêtez serment, peut-être au tribunal de librairie, ou bien devant le président de la Cour des comptes, ou bien le Conseil d'État. Mais si c'est devant Yamado, nous allons tous comprendre que vous n'avez pas dissous la Cour constitutionnelle. Vous ne pouvez pas dire que vous avez dissous les institutions et puis vous allez nous ramener Yamado parce qu'elle doit être là parce que vous devez prêter serment. Nous sommes désolés. Moi, je dis je suis désolé. Je ne vais pas arrêter de parler quand je verrai des choses. Aujourd'hui, on nous a dit, aujourd'hui, on m'a dit que nous, les activistes, nous, les acteurs des réseaux sociaux, nous devons aider les militaires. Nous devons aider les militaires. Nous ne devons pas être là à critiquer parce que ils viennent de faire quelque chose d'exceptionnel. Oui, ils viennent de faire quelque chose d'exceptionnel. Mais nous ne voulons plus le même cinéma
avec les Yamado, y compris tous les autres qui sont à la Cour constitutionnelle. Vous avez dissous la Cour constitutionnelle. Je préfère même que vous prêtez serment devant les militaires, comme vous. Et puis on va avancer. Parce que si vous prêtez serment devant Yamado, dans ce cas, il faut que le gouvernement soit là, même s'ils ont été déchus. Il faut que le président de l'Assemblée soit là. Il faut que le président du Sénat soit là. Il faut que le président du Conseil économique, tout ça là, soit là, jusqu'au CGE. Parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que vous dites aux Gabonais que vous avez dissous toutes ces institutions et puis vous nous ramenez Yamado parce que vous devez prêter serment auprès de Yamado. Nous sommes désolés, mon général. Là, vous commencez à cafouiller. Là, vous commencez à cafouiller et nous n'allons pas nous taire. C'est notre pays. Vous avez compris, vous n'êtes pas les seuls à avoir le souci du Gabon. Nous tous avons des soucis du Gabon. Nous voulons que les choses se passent bien. Nous vous avons bien dit. Vous avez dit que vous mettez Ali Bongo à la retraite. Vous avez dit que vous mettez Ali Bongo à la retraite. Vous avez dit que vous mettez fin au système Bongo PDG Valentin. C'est ce que vous avez dit. Donc, on suppose qu'on ne veut plus voir tous ceux qui se sont pavanés avec les Bongo pendant 56 ans, pendant 45 ans. Donc, moi, je dis que vous ne pouvez pas dissoudre ces institutions et puis parce que vous devez prêter serment, vous ramenez Yamado, vous la rhabillez et puis bien s'asseoir, elle refera son même cinéma qu'elle a toujours fait au Gabonais depuis plus de 30 ans. Non, mon général, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et beaucoup de Gabonais comme moi qui ont suivi ne sont pas d'accord. Je préfère vous voir prêter serment devant les militaires, devant tous les chefs de corps, que de vous voir prêter serment devant Yamado. Nous savons que nous sommes à une situation exceptionnelle. Soit vous nommez une nouvelle, ou vous nommez un nouveau président de la Cour constitutionnelle. Un président de la Cour constitutionnelle provisoire. Nous avons des grands magistrats dans ce pays, des magistrats de haut rang dans ce pays. Vous pouvez les nommer dans les 2 ou 3 jours qui suivent. Vous prêtez serment. Et vous n'êtes même pas obligé de nommer combien ils sont, je ne sais pas si c'est 9 ou 10. Vous n'êtes pas obligé de nommer 9 ou 10. Vous pouvez nommer 3 pour commencer. Parce que vous devez prêter serment. Point barre. Mais nous ramenez Yamado. Si vous nous ramenez Yamado, c'est que vous avez donc ce que la presse internationale dit, que votre coup d'État, c'est une bagarre de palais entre le clan Pascaline Bongo et le clan Sylvia Bongo. Parce que si vous ramenez les gens comme les Yamado parce que vous devez prêter serment devant elle, alors je vous dis que les Gabonais vont commencer à s'inquiéter, on va commencer à s'interroger et nous allons nous poser des questions. Que le coup d'État que vous avez fait, vous l'avez fait pour empêcher le professeur Ndosa d'accéder au pouvoir. Ce n'est pas un coup d'État pour rétablir la légalité. Vous l'avez fait, nous allons le dire que si vous nous ramenez les Yamado, nous allons comprendre que le coup d'État que vous avez fait ce coup d'État pour empêcher au président Albert Ndosa qui a gagné les élections. Sérieusement, vous l'avez fait pour l'empêcher d'accéder au pouvoir. Parce qu'il n'y a pas de raison que ces gens ont eu des faux résultats. Vous aurez pu arrêter ces gens, faire comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire, que relisez-nous les vrais résultats et on investit le professeur Albert Ndosa. Vous ne l'avez pas fait, mais vous avez décidé de prendre le pouvoir. Donc, si vous prenez le pouvoir, vous avez dit que vous avez mis Ali Bongo en retraite. Vous avez dissous les institutions qui animaient la politique d'Ali Bongo et d'Omar Bongo. Vous avez dit que vous êtes celui de la rupture. Donc, la rupture, ce n'est pas de nous emmener les Yamado. Nous ne voulons plus les voir.
Nous ne voulons plus voir ces gens-là. Ali Bongo ne peut pas aller seul à la retraite. Yamado doit aller à la retraite. Yamado également doit aller à la retraite, y compris les autres là, les Louis Anguet, tous les gens qui sont à la Cour constitutionnelle, ils se sont suffisamment enrichis. Depuis plus de 30 ans, ils sont à la Cour constitutionnelle. Donc, toutes ces personnes-là doivent aller à la retraite. Doivent aller à la retraite. C'est mon message que je tenais à vous faire passer ce soir. Je vous dis que je suis au Gabon, je ne vais pas arrêter de me taire parce que c'est mon pays. Vous n'êtes pas les seuls à avoir le souci du Gabon. Nous avons tous le souci du Gabon. Voilà. C'est vrai, je n'ai aucun poste politique ou administratif, mais j'estime que c'est mon pays. Ce n'est pas parce que les militaires ont pris le pouvoir que nous allons nous taire. Non, nous n'allons pas nous taire. Parce que vous tous, vous étiez dans ce système-là. Quand on tirait sur nous en 2016, vous étiez tous dedans. Vous ne voulez pas le lever pour venir nous défendre. Pourquoi aujourd'hui, quand Albert Ondossa gagne les élections présidentielles, que vous décidez de séquestrer? En 2016, Ali Bongo a séquestré les élections de Jean Ping. Vous, aujourd'hui, vous venez de faire la même chose. Vous séquestrez la victoire d'Albert Ondossa. Vous séquestrez la victoire d'Albert Ondossa. Maintenant, si vous prenez le pouvoir, parce que vous avez un certain nombre de choses à régler, vous avez un toilettage à faire, faites-le bien. Vous avez dit que vous prêtez serment le 4. Vous prêtez serment le 4. Nous ne voulons pas voir Yamado, nous ne voulons pas vous voir prêter serment devant Yamado. Si vous prêtez serment devant Yamado, nous allons comprendre que c'est une affaire de famille. Et ce que la presse française dit, la presse française a raison. Que vos querelles, vos bagarres, c'est des bagarres de clans de famille. Entre ceux qui ont été chassés du Gabon, les Bongos qui sont hors du Gabon, qui ont du mal à rentrer au Gabon, et les Bongos, et les Valentins, les Bongos Valentins, qui étaient assis en train de manger. Parce qu'on ne veut plus voir. On ne veut plus voir ces gens-là. J'ai dit, moi, je préfère encore que vous prêtez serment devant les forces de sécurité et de défense. Puisque vous êtes un pouvoir militaire, je ne vois pas en quoi l'utilité de Yamado. Parce que le coup d'État est déjà illégal. Les pays africains sont en train de fustiger l'Union européenne, l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis, tout ça là, la Chine, eux tous ils fustigent déjà cette affaire de coup d'État. Donc, je ne vois pas pourquoi vous voulez chercher à faire les choses légalement. La Cour constitutionnelle, c'est quand quelqu'un gagne l'élection légalement, qui prête serment devant la Cour constitutionnelle. Or, nous sommes dans un contexte militaire. Nous sommes dans un contexte militaire. Donc, je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas l'utilité de Yamado avec son groupe pour que vous puissiez prêter serment devant elle et ces gens. Moi, je suis désolé. Je n'ai pas ma langue dans la poche. Et je le dis que nous allons toujours nous opposer à un certain nombre de choses que nous n'allons pas accepter. Si c'est comme ça, si vous commencez, si vous prêtez serment avec Yamado, je comprendrai que vous avez empêché Ondossa d'accéder au pouvoir. Hein? Vous avez empêché Ondossa d'accéder au pouvoir. Vous n'avez pas l'intention de rétablir l'ordre. Vous avez simplement empêché Ondossa d'accéder au pouvoir. Parce que vous ne pouvez pas nous dire que vous avez dissous toutes les institutions, l'Assemblée nationale, le gouvernement, le Sénat, le Conseil économique et social, le CGE, qui est cet instrument qui a magouillé les élections, et puis vous nous ramenez vous nous ramenez la Cour constitutionnelle parce que vous devez prêter serment. Nous sommes désolés. Moi, sincèrement, je suis désolé. Moi, je vais continuer de critiquer, même si vous envoyez vos agents pour venir m'arrêter, moi, je vais le dire. Et je sais que je ne dis, ce que je dis là, ce n'est pas pour amener quoi que ce soit, mais nous sommes là pour vous dire la vérité. Je sais que pour le moment, vous êtes dans l'euphorie de la joie, vous avez arrêté les gens, vous continuez d'arrêter les gens. Je viens de voir des caisses d'argent. Un Chinois, les Chinois de Sylvia Bongo, des caisses d'argent. Des caisses d'argent pendant que les Gabonais souffrent. Madame Sylvia Bongo a des caisses d'argent qu'elle stockait chez son aide de camp. Voilà tout ça, c'est toutes ces personnes-là qu'on ne veut plus voir.
On ne veut plus voir les bongos, y compris les Valentins. On ne veut plus vous voir. Vous vous êtes goinfré avec l'argent du Gabon pendant 56 ans, pendant 14 ans, pendant que les Gabonais cherchent l'argent. Les retraités pleurent, les enfants pleurent les bourses, les fonctionnaires pleurent leur rappel, leur retraite. Madame, elle a des cartons d'argent stockés chez son aide de camp. Si c'est un Chinois ou un Coréen, je ne sais pas. Quand je vous disais que ces gens-là, chez eux, ils n'ont aucun Gabonais qui travaille avec eux. Ils n'ont que des étrangers. Ils n'ont que des étrangers autour d'eux. Parce que ce sont ces étrangers-là qui font tout avec eux. Regardez chez le Coréen, là, regardez l'argent qu'on est allé trouver chez le Coréen. Regardez l'argent. Regardez l'argent qu'ils ont trouvé chez le Coréen. Regardez l'argent qu'ils ont trouvé chez les Hosseini. On parle de 75 milliards qu'ils ont trouvé chez les Hosseini. Hosseini. Les Hosseini sont de quel village au Gabon? Ils sont de quelle famille au Gabon? Ils sont de quelle province au Gabon? Qu'on aille trouver 75 milliards chez eux. Le Chinois, là, le Coréen, là, chez qui on a trouvé tout cet argent, il est de quel village au Gabon? Il est de quelle province au Gabon? Pendant que nous souffrons, nous les Gabonais, nos parents retraités ne peuvent pas prendre l'argent. Les enseignants pleurent leur argent. Le personnel de santé, les fonctionnaires gabonais pleurent leur argent. Et des énergumènes comme ça, ils ont des milliards du peuple gabonais dans leur maison. Ils gardent l'argent de Sylvia Bongo. Je vous ai dit que cette femme est une chipie. Parce que garder autant d'argent, qu'est-ce que cette femme, si déjà elle garde de l'argent comme ça ici, mais je vous dis que si on perquisitionne chez elle à Londres, je vous jure que si vous perquisitionnez chez elle à Londres, c'est la caverne d'Ali Baba. Vous allez crier. Parce que ça, c'est ce qu'on a trouvé ici au Gabon, chez son aide de camp. Le fameux Chinois ou le fameux Coréen. Le fameux Coréen. On peut déplumer un pays comme ça. Quand je vous dis, quand je parlais ici, je vous disais que la manière dont je vois l'exploitation forestière au Gabon, ça cache quelque chose. On ne peut pas piller un pays comme ça. Quand vous faites la nationale, vous pouvez rencontrer plus de 600 grumiers. Tous les jours, vous pouvez rencontrer plus de 600 grumiers. On coupe le bois à volonté. On exploite de l'or à volonté. Est-ce qu'on peut piller un pays comme ça? Hein? Est-ce qu'on peut piller un pays comme ça? Regardez les photos qui circulent. Des cartons d'argent. Pendant que les Gabonais souffrent. Les Gabonais n'ont pas d'emploi. Les étudiants n'ont pas de bourse. Les élèves n'ont pas de bourse. Mais madame, elle a les milliards du Gabon. L'argent qui est destiné pour construire les écoles, les universités, les routes, les hôpitaux. Quand nous, on se lève pour fustiger le comportement de ces gens-là, on envoie des imbéciles pour nous intimider. On envoie des imbéciles pour nous menacer. On cherche à nous faire tuer. On cherche à nous arrêter. Donc ce sont eux, les voleurs, qui ont raison, et c'est nous, les plaignants, qui avons tort. C'est ça? Quand les Gabonais
quand les activistes s'en prenaient à Sylvia Bongo, je voyais des gens qui sortaient ici. Les Bagabins Yalanzel, qui venaient prendre la part de cette femme-là. Regardez, aujourd'hui, on a découvert. Ça, ce n'est qu'une partie. Peut-être qu'il y en a beaucoup aussi dans leur maison. Ça, c'est une partie de l'argent. Est-ce qu'on peut faire ça? Sylvia Bongo était devenue une banque. Était devenue une banque. Pendant que nous, on pleure, nos parents pleurent. Dans l'arrière-pays, il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas d'école. Madame, elle se goinfre comme c'est la femme du président de la République. C'est elle qu'on avait élue. Hein? C'est ça. Comme le pouvoir présidentiel est sexuellement transmissible. C'est un pouvoir sexuellement transmissible pendant que les Gabonais cherchent l'argent pour les routes. Pour aller à Mekambo, c'est la croix et la bannière. Et à Mekambo, vous êtes en train de chanter Maman Sylvia, alors qu'elle est assise sur de l'argent. Elle ne peut pas construire. Hein? Elle ne peut pas construire la route. Je l'attends. Je vais dormir, je vais dans la chambre. Elle ne peut pas construire la route qui va à Mekambo. Et vous dansez pour elle, Maman Sylvia. Maman Sylvia. Makoko Okonja, pour aller dans la province de son mari, elle ne peut pas sortir l'argent pour qu'on construise la route. Elle veut dire la Maman Sylvia. Maman Sylvia. Koumame Yongboué, elle ne peut pas sortir l'argent pour qu'on construise la route. Mabanda, elle ne peut pas sortir l'argent. Mimongo, elle ne peut pas sortir l'argent. Hein? Elle ne peut pas sortir l'argent. Mimongo, Mbigou, Ibunji, Malinga, elle ne peut pas sortir l'argent pour construire la route. Hein? Elle ne peut pas. Mais elle a l'argent pour faire ces choses. Voilà pourquoi vous voyez comment elle s'habillait. Vous voyez des tenues de 20 millions, 30 millions, 40 millions. Parce qu'elle se prenait pour une star. C'est la femme du président de la République, l'homme le plus riche du Gabon. Donc, elle doit s'habiller en star. C'est à cause de ça que vous avez trouvé des cartons d'argent chez elle, chez son aide de camp, chez ce Coréen-là. Et je suis à peu près sûr qu'il ne gardait pas ça pour rien. S'il garde 2, 3, 5, 50 milliards ou bien 90 milliards, c'est que ce monsieur transférait de l'argent de temps en temps. Voilà des gens qui connaissent les secrets. Mon général, voilà des gens qui connaissent les secrets de Sylvia Bongo. S'ils ont découvert qu'elle a l'argent ici, c'est qu'à Londres, elle doit avoir de l'argent là-bas avec des lingots d'or. Moi, je continue de parler des lingots d'or. Parce que je sais que les femmes des chefs d'État, là, elles ne peuvent pas voyager. Quand elles sortent du pays, elles préfèrent amener des lingots d'or. On a vu ça avec la femme de Ben Ali. La femme de Ben Ali, le président tunisien, quand ils ont été chassés du pouvoir. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a dit à son mari, ça ne sert à rien qu'on ramasse tout l'argent que tu avais au bureau, là. Les dollars, le franc tunisien, machin, le franc, c'est pas, le franc euro. Ça ne sert à rien. Mais cette dame avait amené 450 kilos d'or. 450 kilos d'or. Elle a préféré qu'ils amènent 450 kilos d'or parce qu'ils étaient allés en exil en Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite est une plaque tournante pour la vente de l'or. Elle a préféré qu'ils amènent 450 kilos d'or au lieu de ramasser les billets, l'euro, le dollar et tout ça là. Elle a préféré qu'ils ramassent des lingots. Ils ont ramassé les lingots qu'ils ont mis dans des cantines et ils ont emmené ça en exil en Arabie Saoudite. Ben Ali, je crois qu'il est mort, mais la dame est restée puissante avec tous les lingots d'or, tous les kilos d'or qu'ils ont emmenés. C'est la coule douce, elle c'est la coule douce en Arabie Saoudite.
Donc, c'est la même chose. Vous devez arrêter ce Chinois, ce Coréen-là. Ce Coréen doit être entendu. Ce Coréen connaît les secrets de Sylvia Bongo. C'était son homme de main, c'était son aide de camp. Elle ne pouvait pas voyager, elle ne pouvait pas partir du Gabon sans ce Coréen-là. Ce Coréen connaît combien de lingots d'or elle a dans la maison à Londres. Et ce Coréen connaît là où ils ont l'argent ici, là, au Gabon. Là où ils ont l'argent au Gabon. Le Coréen la connaît. Donc ne lâchez pas ce monsieur. Alors mon général, vous êtes en train de faire un travail sérieux. Continuez votre travail et faites en sorte que les Gabonais vous respectent. Faites en sorte que les Gabonais vous respectent. Nous ne voulons plus voir les Yamado dans les histoires d'un Gabon nouveau. Nous ne voulons plus voir les Yamado, y compris les autres membres de la Cour constitutionnelle, nous ne voulons plus voir ces personnes-là dans ce Gabon nouveau. Donc, soit vous nommez un nouveau président de la Cour constitutionnelle, soit vous prêtez serment devant les militaires, devant les autres généraux et officiers généraux, et puis on avance. Soit vous prêtez serment devant le président du Conseil d'État, ou bien le président de la Cour suprême, je ne sais pas si ça existe encore, ou bien devant le président du tribunal de grande instance de Libreville. Mais nous ne voulons pas. Nous ne voulons plus voir Yamado dans cette affaire-là. Elle a suffisamment mangé. Si vous avez envoyé Ali Bongo à la retraite, mais je crois que Yamado aussi devrait être à la retraite parce qu'entre les deux, Yamado est plus âgé qu'Ali Bongo. Ali Bongo n'est pas plus âgé que Yamado. Je crois que Yamado mérite sa retraite. Donc nous ne voulons plus les voir. Y compris les Pascaline Bongo, nous ne voulons plus les voir autour de vous. Ce n'est pas un pouvoir familial. Si les militaires ont pris le pouvoir, c'est pour restaurer l'ordre. Les militaires n'ont pas pris le pouvoir. Pour qu'on voie les Pascaline Bongo assis au fond, ou bien les Yamado assis devant, en train de vous lire le droit, et vous vous prêtez serment. Sinon, nous allons comprendre que vous avez fait ce coup d'État parce que vous, une fois de plus, vous voulez empêcher le professeur Albert Ondossa d'accéder au pouvoir après avoir battu copieusement Ali Bongo. C'est comme ça que nous allons comprendre cette affaire-là. Si on voit vos parents là, vos parents qu'on ne veut plus voir là, si on les voit autour de vous, nous allons comprendre que ce qui se dit là, les commentaires qui se disent dans les comment on appelle ça, dans les éditions à France 24 ou TV5 Monde, ou les débats qui se passent à France 24 ou TV5 Monde, ou bien dans les chaînes étrangères, que c'est une bagarre de palais entre le clan de Noureddine et Sylvia Bongo et le clan de Pascaline Bongo et comment s'appelle le petit là, Junior Bongo. Nous comprendrons que ce serait ça. Parce que Yamado, vous avez dissous la Cour constitutionnelle, y compris les autres institutions. Donc, respectez votre parole, mon général. Respectez votre parole. Nous allons continuer notre travail. Quand nous voyons quelque chose, nous attirons l'attention des Gabonais. Nous attirons l'attention des Gabonais. Donc, respectez votre parole. Vous avez dissous les institutions. Donc, je ne vois pas en quoi Yamado viendra apparaître à nouveau parce que vous devez prêter serment. Vous pouvez prêter serment devant les militaires, devant les officiers généraux, devant le président du Conseil d'État, devant le président, je ne sais pas, de la Cour suprême, mais le président de la Cour des comptes, je ne sais pas. Mais on ne veut plus voir Yamado et ses amis afin que vous prêtez serment devant eux. Ça fait longtemps qu'elle fait prêter serment au Bongo. Sinon, on risque de penser que c'est la continuité, c'est la famille qui continue. Parce que Omar Bongo a prêté serment, je ne sais pas combien de serments Omar Bongo a prêté devant Yamado. Ali Bongo a prêté serment 2 fois devant Yamado. Et vous arrivez, on dit déjà que vous êtes un membre de la famille Bongo. Donc, si vous prenez encore Yamado, si vous prêtez encore serment devant Yamado, on comprendra que c'est une affaire de famille. Et dans ce cas, vous devez restituer au professeur Ondossa sa victoire. Vous
vous devez restituer sa victoire. Et on comprendra que c'est une bagarre de clan entre vous, puisqu'aujourd'hui, vous êtes en train de découvrir des sommes d'argent qu'ils ont laissées à gauche, à droite. Hein? Les sommes d'argent qu'ils ont laissées à gauche, à droite. Vous êtes en train de découvrir tout ça. Hein, mon général, vous êtes en train de découvrir tout ça. Donc, nous ne sommes pas d'accord. Nommer, même si c'est un militaire, nommer un président de la Cour constitutionnelle. On ne veut plus voir les Yamado. Je sais que dans les corps, là, il y a des militaires qui ont fait le droit. Il y a des militaires qui maîtrisent le droit. Mais nous ne voulons plus voir les Yamado. Elle a fait son temps, qu'elle a également se reposer. Elle a fait plusieurs affaires, qu'elle a dirigé, qu'elle a géré ses affaires. On ne veut plus la voir. Ni elle, ni son mari. Voilà. Nous allons être exigeants. Parce que vous ne pouvez pas mettre Ali Bongo seul en retraite, alors que c'est tout un système. Toutes ces personnes-là qui étaient autour d'Ali Bongo, qui validaient les bêtises d'Ali Bongo. Qui validaient les bêtises d'Ali Bongo. Nous ne pouvons plus accepter ça. C'est pas parce que les militaires ont pris le pouvoir que vous pensez que nous serons là en train d'accepter tout ce que vous allez faire. Non. Le pouvoir doit revenir aux civils. Le pouvoir doit revenir aux civils. Pour le moment, vous faites un travail de nettoyage, un travail de récupération des fonds, un travail d'arrestation. Tous ces ministres-là, ils ont l'argent dans leur maison. Ne les mettez pas seulement en résidence surveillée. Allez-y fouiller leur maison. Ils ont tous de l'argent, les présidents d'institutions-là. Si vous avez découvert autant d'argent chez Sylvia Bongo, c'est que chez Yamado aussi, il y a aussi autant d'argent. C'est qu'il y a aussi autant d'argent. Chez les autres aussi, c'est qu'il y a aussi autant d'argent. Vous avez compris? C'est qu'il y a aussi autant d'argent. Ces gens-là gardaient l'argent dans leur maison, puisqu'ils étaient conscients qu'ils ne pouvaient plus déposer l'argent dans les banques pour des transactions. Ces gens-là déposaient, ils avaient de l'argent dans leur maison. Qui pouvait imaginer que Sylvia Bongo cachait l'argent chez son aide de camp coréen? Qui pouvait imaginer ça? Quand je vous ai dit ici que ces gens-là ne s'entourent pas des Gabonais, ils s'entourent des étrangers parce que c'est avec ces gens-là. Hein? Donc, voilà le message que je voulais passer. Que nous ne sommes pas d'accord. Vous ne pouvez pas prêter serment devant Yamado. Jamais. Omar Bongo a passé son temps à prêter serment devant Yamado. Ali Bongo a passé son temps à prêter serment devant Yamado. Vous arrivez, vous avez décidé de faire, vous avez décidé de couper le cordon. Vous avez décidé la rupture. Donc, par conséquent, nous ne sommes pas d'accord, nous ne voulons pas voir Yamado présider cette cérémonie pour vous faire prêter serment. Si elle vous fait prêter serment, nous allons sortir et nous allons penser que ce que les Occidentaux disent là, que c'est une bagarre de palais entre vous. Et je ne vois pas pourquoi vous avez attendu qu'Albert Ondossa vienne gagner les élections pour que votre bagarre soit effective. Parce que vous aurez dû commencer cette bagarre depuis. Vous aurez dû commencer cette bagarre depuis. Pourquoi vous avez attendu qu'Albert Ondossa vienne remporter ces élections pour que vous veniez mettre en exécution votre bagarre? C'est ce que nous allons nous dire. C'est ce que nous allons nous dire. Donc si nous voyons Yamado à votre cérémonie de prestation de serment, nous allons comprendre que c'est une affaire de famille. Et nous allons enlever notre confiance sur vous. Nous comprendrons que c'est une affaire de famille entre clans. Voilà. Donc, c'était mon message. Je suis Jude Berson de Kamba, originaire de la province de Logoué-Vindo. Je suis du canton Tanlouli. Je suis du village Indoum. Je suis du village Armitan. Je suis du village Ekoron. Je suis du village Yameyon. Je suis du village Mbès. Je suis du village Tsenkele. Je suis du village, de tous les villages de Logoué-Vindo jusqu'à Boué. Je suis Gabonais. Je suis du Wellington. Je suis de l'Estuaire. Je suis du Haut-Ogoué. Je suis de Logoué-Lolo. Je suis de l'Angounier. Je suis de la Nyanga. Je suis de Logoué-Maritime.
je suis de la Nyanga, je suis Gabonais, 100%, de par mes aïeux et moi-même. Donc, ce qui se passe au Gabon m'intéresse. De la même manière, vous avez pris le pouvoir pour sauver la République. C'est de la même manière que nous aussi, nous allumons nos téléphones pour parler, parce que nous aimons notre pays, parce que nous défendons notre pays. Nous n'avons pas de complexe dans notre pays. Vous avez décidé de rompre avec le système Bongo. On ne veut plus vous voir utiliser les outils de répression des Gabonais. Yamado est un outil de répression du Gabon. On ne veut pas nommer un président de la Cour constitutionnelle, que ce soit un militaire ou un civil. On ne veut plus voir ces gens-là. Qu'ils aillent se reposer. Si vous avez pris la décision de mettre Ali Bongo de côté, vous devez également mettre tous ceux qui ont bossé politiquement avec lui et qui sont dans des institutions, vous devez également les mettre de côté. Voilà, c'était mon discours. Je tenais à le dire au général Brice Oligui, qui est un frère, qui est un Gabonais. Et j'estime que les gens qui l'entourent, qui sont des généraux, qui sont des officiers supérieurs, sont également des Gabonais, ce sont des frères. Donc nous ne voulons plus voir les Yamado autour de vous. Voilà. Nous ne voulons plus voir les Yamado autour de vous. Si vous devez prêter serment, vous prêtez serment devant les militaires, ou bien vous nommez un militaire comme président de la Cour constitutionnelle. Il y a des militaires qui ont fait le droit, il y a des policiers qui ont fait le droit, il y a des, je ne sais pas, ou bien vous nommez un civil, ça dépend. Il y a des super magistrats ici au Gabon, des magistrats de haut rang. Mais nous ne voulons plus voir les Yamado. Son cinéma a assez duré. Ça fait plus de 30 ans que nous subissons son cinéma. Il faut que ça s'arrête. La rupture doit se produire à tous les niveaux. Il n'y a pas qu'on chasse seulement Ali Bongo et puis on laisse les autres. Non. On ne chasse pas seulement Ali Bongo et on garde les autres. On chasse tout le monde. Tous ceux qui ont dansé avec lui, tous ceux qui ont mangé avec lui, tous ceux qui se sont pavanés avec lui. Voilà. Donc c'était mon message. Je vous remercie de m'avoir suivi. On est ensemble. Nous n'allons pas arrêter de parler. Je parle, je suis au Gabon. Je ne suis pas à l'étranger. Voilà. Donc, merci de m'avoir suivi. À très bientôt.